Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cette opportunité, cette belle occasion de venir ici dans sa sainte présence pour l'adorer et aussi pour l'écouter parler à nos cœurs. Et nous allons présenter le message de la parole de Dieu. C'est dans Colossiens chapitre 4, verset 2. La puissance d'une église en prière, dans Colossiens. Alors, je vous prie de vous mettre debout pour la lecture, même lorsque ce n'est pas long. Mais je demande de le faire. Colossiens chapitre 4, verset 2. Vous pouvez faire cette lecture avec moi, parce que c'est juste un seul verset, ce n'est pas beaucoup. Colossiens 4, verset 2. Ensemble. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Est-ce que vous voulez reprendre? Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Merci. Alors, je vous demande de vous asseoir. La puissance d'une église en prière, après le temps de louange, eh bien c'est le temps d'écouter cette prédication sur la prière. Parce que la prière, c'est un élément qui est tellement important dans notre vie spirituelle. On ne peut pas faire fi, on ne peut pas la nier, on ne peut pas la contourner parce que c'est un élément qui est vital. C'est lui-même qui est capable de faire que nous sommes capables de toujours rester en relation avec notre Sauveur et Seigneur. L'apôtre Paul te comprend ça bien, il a compris que c'est tout à fait important de prier, de mener une vie de prière. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul lui écrit ce passage et aux chrétiens de Colosse, pas seulement pour les Colossiens et les Colossiennes, mais pour tous les chrétiens de tous les temps. Amen. Il a dit, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. La puissance d'une église en prière. Est-ce que vous voulez découvrir le secret d'une église puissante? Eh bien, c'est par la prière. Soit dit en passant, la lutte que livre le chrétien contre les forces spirituelles, les forces du mal, les forces sataniques, exige des prières intenses ou des prières intensives. Ça m'a dit que pour moi-même avec vous, pour que nous prenions le temps que bon Dieu m'a dit pour nous prendre, amen, pour que nous soyons capables de vaquer nous à l'abri. Amen. Pour ça, parce que, laissez-moi dire, mes bien-aimés, tout comme moi avec vous, pour nous vivre, ça prend l'air. Ça prend l'air. Il faut que nous joignions l'air pur pour nous respirer, pour nous capables de vivre. Lorsque astronautes, cosmonautes, y apprennent des engins spatiaux, comme on dit, pour aller dans l'espace, eh bien, étant donné que ce sont l'autre planète qui est aller, pas de l'air, ils ne sont pas capables de respirer sans qu'ils ne soient pas munis des éléments bien équipés comme l'oxygène. Moi, avec vous, ça a besoin de l'abri et la prière. Parce qu'on voit astronautes avec vos dômes sous l'eau pour aller dans l'espace. C'est de même que lorsque un plongeur, la plongée, un nageur, la plongée, eh bien, s'il prend un pile temps en bas de l'eau, ça prend quoi? Oxygène. Parce qu'on ne peut pas respirer en bas de l'eau. D'ailleurs, nous ne sommes pas faits pour nous vivre en bas de l'eau. Eh bien, il est de même pour moi avec vous, pour que nous soyons capables de mener une vie qui est agréable,
victorieuse pour le Seigneur, ça prend la prière. Ça prend la prière. Et c'est bizarre que, semble-t-il que les chrétiens ne comprennent pas ça. La plupart des chrétiens, sinon en général, que les chrétiens, semble-t-il, vont laisser aller. Ils n'ont pas mené une vie de prière. L'apôtre Paul, qui connaît tellement l'importance de la prière, eh bien, il a encouragé les chrétiens de Colosse. Pas seulement les chrétiens de Colosse, mais aussi les chrétiens d'Éphèse. Ici, il dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. La clé d'une prière efficace, est la sincérité et l'intégrité. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si moi, avec vous, on a prié, mais ça prend nos cœurs qui sont sincères. Parce que le psaume 145, verset 18, qu'est-ce que David a dit? Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et puis, l'apôtre Paul et le psalmiste encore de poursuivre, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Si vous êtes un chrétien qui a la crainte de Dieu, par la grâce de Dieu, ou à prier ou sincère, l'homme de vous dire bagaille qui selon volonté de mon Dieu, ou à joindre. Est-ce qu'on l'a avec moi? Parce que bon Dieu aime que petite livine mandel avec un cœur qui sincère. Et c'est pour cette raison que nous disons que la clé d'une prière efficace est la sincérité et l'intégrité. La crainte de Dieu et la foi en lui. Moi, avec vous, lorsque nous approchons nous, bon Dieu, papa nous devons approcher nous avec crainte, avec respect. Est-ce qu'on l'a avec moi? Avec sincérité, avec intégrité, pas de doute, avec foi. Sachant que notre Père Céleste, il est un Père charitable, un Père miséricordieux, un Père compatissant, allant à la colère et riche en bonté. Psaume 103. Amen. Lorsque moi, avec nous, approchons nous beaucoup de bon Dieu, Papa Céleste, il faut nous connaître, il c'est Papa nous, tout bon vrai. Il remet nous, tout bon vrai. Au point que il te voit seul petit Jésus vient mourir pour nous. Et c'est pour cette raison que dans Romains 8, 32, il dit, s'il pas t'épargner pour petit Jésus, il te livre la nous-mêmes, qui sait qu'il n'y a pas qu'à faire pour nous encore. Amen. Là, nous regardons dans le psaume 84, verset 12 aussi, le psalmiste, c'est Corée, et les gens de Corée, le psaume 84, et verset 12, écoutez ça que les gens de Corée disent. Psaume 84, verset 12. Il est dit ici, le verset 12, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Il n'a pas refusé aucun bien à moun qui marché dans l'intégrité. Il y a moun qui intègre. Nous songeons dans Genèse, il dit Noé marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Élie marcha avec Dieu. C'est-à-dire dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Il était vraiment bon Dieu. Il était vraiment bon Dieu. Premier point que moi je voulais développer avec aujourd'hui, dans la prière que nous joignons dans Colossiens chapitre 4, verset 2, c'est la persévérance. L'insistance, la persévérance. Mais bien aimé, son mot qu'on connaît déjà. Depuis la nuit des temps. Depuis longtemps, vous convertis, vous Christ à la vous, vous entendez toujours tout. Il faut prier avec quoi, Père? Persévérance. Pas décourager, pas lâcher.
qu'elle ferme, qu'elle la kin. Est-ce qu'on l'avait quoi? Pas décourager, pas lâcher. Depuis qu'on croit réellement que ça va demander bon Dieu, c'est selon volonté ou un accord avec volonté, pas décourager. Est-ce qu'on l'avait quoi? Parce que Satan, il voulait amener sur le terrain du découragement. C'est son métier, c'est tout à fait normal, c'est son ministère diabolique. Mais Dieu nous demande de persévérer. Tant que aussi longtemps que moi, avec nous, ne pouvons pas recevoir, nous ne pouvons pas joindre ça, c'est un appel de bon Dieu. Et nous connaissons dans le cœur, ça nous de bon Dieu, c'est nos volontés, continuez. Malgré vents et marées, continue. Malgré tempête, continue. Comme nous connaissons mot qui dit la valasse, c'est pas vrai? Même si vous priez, vous pensez que la valasse est capable de prendre ça que vous demandez mon Dieu pour vous le jeter loin, bon Dieu après lui ramener la caille. Est-ce qu'on l'a avec moi? La valasse n'est pas capable de camper devant mon Dieu. Pas aucune puissance qui est capable de camper devant cette autorité-là. Dieu. Il faut prier. C'est pour cette raison avec persévérance. Et puis, l'expression, le mot persévérer en grec, dans l'original, c'est proskartereo. Ou pas besoin d'inquiéter, ou pas besoin d'inquiéter, c'est pas un gros mot qu'on n'a pas prononcer, si vous faites l'exercice, vous êtes capable. Proskartereo, qui signifie continuer avec fermeté. Est-ce qu'on l'a avec moi? Continuer avec fermeté. Pas lâcher prise, pas décourager. Satan aime leur décourager, mais bon Dieu pas aimer ça. Amen. Nous songeons l'expérience des enfants d'Israël dans le désert. Bon Dieu prend eux en Égypte pour les amener en Canaan. Comprendre sur la terre promise, cette terre de la promesse. Eh bien, ils ont commencé à cheminer avec bon Dieu, ils viennent des épreuves. Mais bien aimé, c'est tout à fait normal, il faut faire face aux épreuves. Pour être des chrétiens solides, mûrs, en maturité spirituelle, forts, enracinés par la foi, ça prend quoi? Les épreuves. Ça prend les problèmes. Si que les problèmes s'ouvrent, éviter les problèmes, bon problème. Parce que vous n'êtes pas capable solide. Vous n'êtes pas capable de chrétien qui mûr, qui est maturité, qui est enraciné. Ça prend problème. Ou par contre, vous regardez les pieds bois, vent, cyclone a cherché pour déraciner les priorités là, et puis on l'autre, il est allé. Et puis on l'autre qui était là, king, parce qu'il était bien enraciné. Lorsque nous sommes bien enracinés en Jésus-Christ, même lorsque les problèmes nous frappent, pas de problème. Est-ce que vous êtes là avec moi? Persévérer en grec, proskartereo, signifie continuer avec fermeté ou persister. Persister. En dépit de tout, persister. Écoutez, soit dit en passant, le thème de notre conférence de cette année, qui veut dire le mois prochain Dieu voulant, c'est toujours vainqueur ou plus que vainqueur en Christ malgré la tempête. Plus que vainqueur en Christ malgré quoi? La tempête. Amen. Dans Romains 8, 28 à 39, vous pouvez voir ça, qui veut dire, vous allez écouter ces messages-là. Donc, ici, cette expression sous-entend une persévérance fervente et résolue. Vous comprenez ça veut dire résolue? Résolution, qui prend détermination, une résolution pour ne pas fléchir devant les épreuves. L'on fait une décision, une détermination. Ça veut dire l'homme déterminé. L'homme déterminé pour faire un bagage. Écoute, pour le déterminer pour faire un bagage vraiment, malgré problème, malgré déception, malgré jourement, il est là, oui, est-ce qu'on l'a d'accord? Oui, il y a des gens qui plutôt affronter jourement, injure, calamité, affaire pas bon, des épreuves de toutes sortes. Parce qu'ils ont gagné un but, ils ont gagné un objectif, ils ont gagné une idée idéale. Parce qu'ils ont réussi dans tel domaine. Combien des étudiants, combien des élèves, combien des jeunes parmi nous, ils sont comme ça, caractérisés par cette mentalité de détermination. Ils sont déterminés
pour avoir un diplôme, pour décrocher un diplôme. Ne lâchez pas. Continuez, les jeunes. Amen. Parce que si Dieu met dans votre cœur cette détermination, à combien plus forte raison vous devez avoir une détermination pour marcher avec le Seigneur. Amen. Résolu. Vous vous souvenez qu'il y avait un serviteur de Dieu, c'était pas seulement un, mais il y avait à peu près 4 Hébreux, parmi lesquels Daniel. Vous vous souvenez, Shadrach, Meshach et Abednego, et aussi il y a Daniel. Ils ont résolu de ne pas se souiller. Ils ont résolu de ne pas se souiller. Bon, c'était conviction. Qui veut dire, pas de voler manger, mais du roi qui te fin sacrifier aux idoles. Parfois, moi, avec vous, on a posé la question, mais pour quelle raison que pas de voler manger, mais du roi, son nourriture, ils ont préparé, tout le monde a mangé. Non, c'est parce que avant, vous comprenez, la consommation de cette nourriture a été quoi? A été consacrée aux idoles. Pour faire la différence, à Babylone, ils étaient là, comme des étrangers à Babylone, ils connaissent ça, ils sont habitués avec ça, et bien ils ont dit non, ils n'ont pas manger même si ils ont grand goût. Bon Dieu qui prend soin. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vraiment, bon Dieu, au contraire, ils n'avaient pas pris un bon point. Puis frais, les beaux jeunes garçons hébreux, puis au thème, au commande de cet examen, parce que vous avez choisi des gens pour le mettre de bon côté, et bien vous voyez que M. Sayot, qui était résolu pour ne pas manger, mais wa, il y a un plus bon point, un plus frais, plus bien portant que les autres. Ou pas comment les gens qui regardent et disent, mais oh, comment on fait frais comme ça? Et va les mises au passé. Ou dit que ça, c'est grâce. C'est une question de grâce. C'est pas rien. C'est pas rien on fait pour ça. Comme vous connaissez, c'est pas un bon, c'est grâce mon Dieu. Donc, veillez, il faut veiller et prier. Parce que l'apôtre Paul dit, persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Qui veut dire, il faut que moi, avec vous, lorsque nous avons prié, nous avons veillé, il faut nous bailler, bon Dieu, action de grâce pour nous dire, bon Dieu, merci pour ça le fait dans le passé. Même lorsque nous ne pas rejoindre ça, nous demandons là, mais continuez à dire merci pour ça le fait pour nous déjà. Est-ce qu'on l'a avec moi? Parce que ça pouvait que nous reconnaissons. David est reconnaissant. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, quoi? Bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits du passé. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parfois, même avec nous, nous avons tendance à oublier. Parce que nous avons demandé, mon Dieu, quelque chose dans le présent, pas qu'on nous, et tandis que mon Dieu fait pile route avec nous. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun. Et puis dans Psaume 34, aussi verset 2, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Il dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Il était vraiment reconnaissant. L'apôtre Paul était reconnaissant aussi. Persévérer. Oui, c'est correct. Persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Donc, lorsqu'on dit veiller en grec, Grégoréo. Nous avons notre frère qui s'appelle Grégory ici, mais ce n'est pas son nom, là, c'est pas ici. Grégoréo signifie soyez spirituellement attentif. Ou sur le qui-vive. Adhérez à la prière. Affectionnez-vous à Dieu. Colossiens 4, verset 2. Comme les chrétiens primitifs qui persévéraient dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et pour ça, le fait que tu aies persévéré, tu es là, king. Eh bien, tu joint ça, bon, ça t'a inspiré la mémoire. Est-ce que vous l'avez avec moi? Continuez à prier. Pour bon Dieu faire nous capables d'être chrétiens vraiment spirituels, tout bon. Des chrétiens réveillés spirituellement. Pour bon Dieu qu'on réveille, nous réveille spirituel dans la vie. Pour nous pas des chrétiens qui ont dormi tout le temps, assoupi comme les disciples dans le jardin de Gethsémane. Non. Nous devons réveiller nous dans la prière pour nous servir le Seigneur, pour nous continuer le combat. Amen. Continuez cette lutte. Amen. Jusqu'à ce que Jésus-Christ, l'homme va venir, il va dire, entrez bon et fidèle, c'est nous sourire de notre Seigneur sera notre bienvenu. Seulement le regard il sourit à nous. C'est parce que nous avons été percés.
persévérer dans la prière, c'est-à-dire dans la communion intime avec. Que le Seigneur bénisse. Je vais prier pour les gens qui m'ont écouté, surtout les gens qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur. Ils vont répéter après moi pour recevoir Jésus-Christ. Père Céleste, je te demande pardon pour mes péchés, puisque je vivais dans la désobéissance. J'ai appris dans ta parole que tu as envoyé Jésus, ton Fils unique, pour moi sur la croix. Il a versé son sang précieux pour payer la dette de mes péchés, pour me donner la vie éternelle. Maintenant, Père Saint, je renonce à moi-même. Je reçois Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel pour vivre une vie qui est agréable pour lui, pour l'éternité. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit. Amen. Et cette prière que vous venez de faire, cette courte prière, si vous êtes sincère, eh bien, sachez que vous avez la vie éternelle, vous êtes devenu un enfant de Dieu pour l'éternité. Maintenant, pour terminer. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour les points du dimanche, pour les temps de louange, pour les offrandes qui ont été recueillies pour l'avancement de ton royaume. Et merci pour le message de ta parole. Nous te prions de nous aider à comprendre cette parole et aussi à la mettre en pratique afin de vivre une vie de victoire pour ta gloire sur le péché, sur toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Merci Père Saint pour cela, avec le pardon de nos péchés que nous t'apprions, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui, ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci.